Tout ce que nous disons ou écrivons en anglais est soit du British English ou du American English. Bien sûr, il n'y a pas que ces deux styles, mais tous les autres styles que vous pourriez connaître se rangent dans ces deux styles principaux, savoir l'anglais britannique et l'anglais américain. J'ai choisi de vous montrer un tout petit aperçu de cette différence qui existe entre ces deux styles à travers 10 mots minutieusement sélectionnés pour vous. On va se focaliser surtout sur la prononciation aujourd'hui. Si vous êtes prêts, on y va. Salut à tous et bienvenue sur Teach Different, une chaîne bilingue français-anglais pour apprendre la langue anglaise ou pour l'améliorer. Aujourd'hui, nous allons explorer la prononciation de 10 mots en anglais. Ce qui rend l'anglais fascinant, c'est qu'il existe deux grandes variantes, la prononciation britannique et la prononciation américaine. Ces différences peuvent parfois prêter à confusion, alors éclaircissons tout cela. Commençons par ce mot qui s'est affiché sur l'écran. En français, ce mot signifie donner au pluriel. En anglais, il a deux prononciations différentes. Ce mot se prononce data pour les Britanniques et data pour les Américains. Donc data, c'est l'accent britannique et data pour l'américain. Quelle prononciation préfères-tu? Data ou data? Choisis une prononciation car toutes les deux sont correctes. Comment tu prononces ce mot d'habitude? Si tu dis water, tu parles l'anglais américain. Par contre, il y a une autre prononciation qui est water. Ça, c'est l'accent typiquement britannique. Donc, que ce soit water ou water, il n'y a pas de faute. C'est juste une question de style. Cependant, il faut préciser qu'en anglais, les terminaisons telles que celles qui s'affichent sur l'écran se prononcent différemment selon que l'on est américain ou british. Pour les Américains, c'est Pour les Britanniques, c'est tout simplement A. En voici quelques exemples. Prononciation américaine. Doctor, future, beggar, water. Mais pour les Britanniques, ce sera doctor, future, beggar, water. Et on peut continuer la liste. Mother, father pour les Américains et mother, father pour les Britanniques. Vous voyez la différence? Pour dire couleur en anglais, vous avez un choix entre color ou color. Très souvent, les gens ont tendance à dire color dans notre pays. Ça, c'est une prononciation américaine. En Angleterre ou disons au Royaume-Uni, on dit color. Je répète, color pour les Américains, color pour les Britanniques. Sais-tu comment on dit lieutenant en anglais? Écoute très bien car la prononciation de ce mot en anglais va certainement t'étonner. Comme d'habitude, je commence par l'accent américain car c'est cet accent qui est généralement adopté dans notre pays. Eh bien, pour dire lieutenant en anglais pour les Américains, on dit lieutenant. Tandis que pour les Britanniques, ils disent lieutenant. Différence frappante, n'est-ce pas? Pour dire lieutenant en anglais, lieutenant pour les Américains, lieutenant pour les Britanniques. À toi de choisir. Voici un mot plutôt intéressant. Nous parlons de vitamine. Première remarque visible, le mot s'écrit sans E en anglais. Et maintenant, voyons comment il se prononce. En anglais britannique, on dit vitamin. Tandis qu'en anglais américain, on dit vitamin. La différence réside dans la première syllabe, vit pour les Britanniques et vite pour les Américains, vitamin. Quelle prononciation te convient le mieux? Nous parlons maintenant de tomate. Pour les Britanniques, c'est tomato. Pour les Américains, c'est tomato. Je répète, pour les Britanniques, ils disent tomato. Pour les Américains, on dit tomato. Désormais, sachez que tomate en anglais a deux prononciations différentes. Laquelle préfères-tu? Il faut d'abord savoir que ce mot veut dire programme ou programmer en langue anglaise selon qu'il est nom ou verbe, mais comment il se prononce, c'est ce que je m'en vais te montrer. Si tu parles anglais britannique, tu diras schedule.
schedule. Si tu parles l'anglais américain, tu diras schedule. Schedule. Les Britanniques disent schedule alors que les Américains disent schedule. Et les deux sont corrects. À toi de choisir. Notre 8e mot vient de s'afficher sur l'écran. Si tu as l'habitude de dire neither, c'est que ton accent est britannique. Mais si tu dis neither, c'est que ton accent est américain. Que tu dises neither ou bien neither, les deux variantes existent. Nous poursuivons avec ce mot. Comment dit-on je suis sûr en anglais? Eh bien, pour dire je suis sûr en anglais, c'est I am sure en anglais britannique et I am sure en anglais américain. Donc, sure pour les Britanniques et sure pour les Américains. I am sure, I am sure. Les deux sont corrects. Ce sont des différences subtiles qu'il faut savoir. Enfin, pour dire direction en anglais, ça dépend. Tu peux dire direction, tout comme tu peux dire direction. Direction, c'est une prononciation qui est très souvent entendue en Angleterre, disons au Royaume-Uni, et direction est plus courant aux États-Unis. Donc, direction ou direction, c'est à toi de voir ce qui sonne le mieux à tes oreilles. Voilà, vous connaissez maintenant ces différentes prononciations entre l'anglais britannique et américain. Je me suis dit qu'il fallait que vous le sachiez car ce sont des différences qui enrichissent la langue anglaise. Poursuivez la recherche pour découvrir d'autres différences entre ces deux styles. Si vous avez aimé cette vidéo, donnez un like, abonnez-vous à Teach Different et dites-moi dans les commentaires quel mot vous avez trouvé le plus difficile à prononcer. À bientôt pour une autre leçon.